Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'en avais parlé dans des vidéos précédentes. J'ai fait un échange avec ma copine et là, mon mari est arrivé, donc je vais découvrir avec vous ce qu'elle m'a envoyé. Et là, ma caméra, elle est croche. Bon. Moi, je savais ce qu'elle allait m'envoyer puisque, bon, on s'est parlé pour savoir, bon, ce qu'on s'échangeait puis tout ça. Mais je vais quand même regarder ça avec vous. Puis elle m'a mis une surprise que je savais pas, donc j'étais très contente quand je l'ai vue. Donc on va commencer tout de suite par la surprise, tiens. Elle m'a mis les 72 pastels, sauf pastel, pastel tendre, Faber-Castell. Moi, je les avais pas, ceux-là, et ça faisait longtemps que je les regardais, puis que j'avais envie de les prendre, puis je les prenais jamais. Donc, en plus, ils sont pratiquement neufs. On dirait qu'elle les a même pas utilisés. Bon, il y en a deux qui sont cassés, mais on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, moi, je viens les frotter, je les utilise pas pour colorier avec. Donc, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de tester les couleurs. Et là, est-ce que je vais faire tous les nuanciers avec vous aujourd'hui? Je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si ça vous intéresse, ce nuancier-là, on le fera pas ensemble. Parce que habituellement, je fais pas de nuancier pour les pastels secs. Je les utilise comme ça, un peu à l'aveugle dans les colos. Mais si vous avez envie de le voir, parce que vous avez envie de vous les procurer, vous avez envie de découvrir quelle couleur il y a dedans, dites-le moi, puis on fera une vidéo juste sur ça. Dans le fond, les pastels sont quand même... je dirais que c'est la même grosseur que les Mongyo. Ceux que je prends tout le temps là, dans mes vidéos, mais je pense que les Faber-Castell sont plus pigmentés que les Mongyo, à ce qu'on m'avait dit. Donc, c'est ça. Vous me direz en commentaire si jamais vous avez envie de voir le nuancier, parce que, bon, je vais peut-être le faire quand même un peu, vu que, bon, je les connais pas, pour voir quelles couleurs que j'ai, les comparer aussi avec les Mongyo, voir est-ce qu'elles sont plus pigmentées, est-ce qu'on a des couleurs différentes, puis tout ça. Donc, je pourrais peut-être vous faire un comparatif. Vu qu'on utilise toujours les Mongyo, je vais vous montrer les Mongyo là, pour celles qui seraient nouvelles sur la chaîne ou nouvelles dans le monde du coloriage, ça se peut. Donc, les Mongyo Gallery, c'est ceux-là que j'utilise tout le temps. Moi, c'est les seuls pastels secs que j'ai. Bon, j'en ai d'autres, mais c'est en petites boîtes des copines qui m'avaient envoyé quelques boîtes. Vous voyez, j'ai ceux-là qui sont de la marque Jaxel. Ça, c'est une copine qui me les avait envoyés. Sinon, j'en avais un peu de Faber-Castell, mais j'en avais que 24. Ça, c'était ma marraine qui les avait envoyés. Et j'ai aussi ceux-là, les King Art 48 couleurs. Donc, ça pourrait être une vidéo intéressante. Si jamais vous avez envie de voir ça, une vidéo, on compare les pastels secs, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui est mieux. Dites-moi ça en commentaire, puis je vous ferai une vidéo spéciale pastel sec. Parce que moi, j'aime bien utiliser le pastel sec. Je sais que c'est un matériel qui est pas super aimé de tout le monde, mais moi, j'aime bien. J'utilise souvent les pastels secs. Donc, voilà. Donc, pardon les amis, je m'étouffe. Donc, trop contente. Vraiment, un gros merci à ma copine parce que ça, je savais pas qu'elle allait me le mettre. Donc, vraiment, je suis super contente parce que ça faisait longtemps que je les regardais puis que je me tâtais un peu à les prendre. Ils nous mettent des petites techniques derrière qu'on peut faire. Ça, je sais que Simone, elle le fait. Elle vient colorier, puis après, elle prend ses estompes. Puis en plus, j'en ai maintenant des estompes comme ça. Je pourrais peut-être tester sa technique. J'ai jamais testé. Vous voyez, ce genre d'estompes-là, les estompes en papier. Simone, elle appelle ça des tortillons. Mais bon, c'est des estompes en papier. Et puis, on vient frotter comme ça sur le pastel. Je sais que Simone a déjà fait, puis c'était beau. Je pourrais peut-être l'essayer, j'ai jamais fait. D'habitude, moi, je frotte toujours les pastels, puis je viens déposer le pigment en frottant. Bon, donc voilà pour ça. Elle m'a aussi renvoyé mes brutes funeurs 180 couleurs. Ils sont revenus à la maison. Ils s'ennuyaient. Ma copine, je pense qu'elle les a pas aimés.
Donc, je les ai remis en trousse. J'avais cette trousse-là avec les petites souris. Donc, c'est, vous les connaissez, hein, les 180 brutfineurs. C'était les miens que je lui avais envoyés dernière fois qu'on s'était fait un échange. Puis, finalement, elle les voulait plus. Puis, elle avait vu que je les avais remis dans ma liste de souhaits. Donc, elle me les a renvoyés. Donc, j'ai de nouveau les brutfineurs. Et vous voyez, c'est mon swatch. Donc, je suis bien contente parce que je m'en ennuyais pas mal parce que je les utilisais quand même assez souvent, ceux-là. Donc, je vais pouvoir réutiliser les brutfineurs dans mes colos. Voilà. Ensuite, tout le reste, j'étais tout au courant, elle me l'avait dit. Donc, elle m'a envoyé les Derwent Drawing. Je sais, je les ai déjà, mais je les utilise dans tous mes colos. Je prends toujours mes drawings. À chaque fois, je colore. Ils sont dans une trousse essentielle, d'ailleurs, que je traîne partout. Peu importe la marque de crayon que j'utilise, les drawings sont toujours dans les colos. Donc, elle me dit, moi, je les aime pas parce que elle aime pas qu'ils soient trop gros. Elle me demandait si je les voulais. Je lui ai dit, oh, mais je les ai déjà. Elle dit, c'est pas grave, ça va faire des doubles. Donc, j'étais bien contente. Il y a l'air d'avoir toutes les couleurs, hein? Ben oui, il y a toutes les couleurs. Moi, j'utilise souvent le chocolat. Ça doit faire le 6e que je m'achète. Parce que oui, ils sont quand même assez gros, mais moi, je trouve qu'ils passent vite, les drawings. Mais ça, c'est vraiment un de mes essentiels dans mes colos. Je ne pourrais plus m'en passer, donc je suis bien contente d'avoir des doublons. Donc, voilà pour lui. Ensuite, ma copine Mimi m'avait fait un cadeau, vous vous rappelez. Parce que je suis en train de faire un projet pour elle et puis elle voulait me remercier. Puis elle m'avait offert une gamme de crayons. Elle m'avait offert les Derwent Artis. Je les adore d'ailleurs. Pas facile à utiliser, mais j'aime bien la façon qu'on les travaille. Et puis, ma copine, qui n'est pas ma copine Mimi, une autre copine avec qui j'ai fait l'échange, m'a dit, est-ce que tu veux les Derwent Artis? Là, je lui ai dit, oui, mais je viens de les recevoir en cadeau. Elle me dit, c'est pas grave, tu auras des doubles parce qu'elle les aime pas. Ça, c'est des crayons vraiment qui sont mitigés. Hein. C'est pas tout le monde qui les aime, mais moi, je les ai adorés. Et moi, c'est pas cette boîte-là que j'ai. Ça, d'après moi, c'est l'ancienne boîte. Donc, ils sont pratiquement neufs, hein, les amis, vraiment. Ils sont pratiquement neufs. Mais les miens, ils sont pas comme ça. Je pourrais aller les chercher pour vous montrer. Ça, je pense que c'est la première édition, d'après moi, qui ont sorti. Donc, je vais vous montrer les miens. Est-ce que j'ai encore ma boîte? Oui, je l'avais gardée. Je vais vous la montrer, la boîte, moi. Si vous suivez toutes mes vidéos, vous l'avez probablement vu, là, mais pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, où est-ce que je montre mon cadeau de Mimi? Je pense que c'était dans un vlog en plus, donc je sais que c'est pas tout le monde qui regarde les vlogs parce que je fais des vlogs très longs. Mais bon, c'est ceux-là maintenant. Regardez la boîte, elle est pas pareille. Donc je pense que ça, c'est l'ancienne boîte peut-être. Mais je les ai comparés un peu avant de faire la vidéo. Je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas le même ressenti sur le papier, mais non, c'est la même chose. Donc là, il faut savoir que les Derwent Artis, c'est pas des crayons gras, hein, c'est des crayons qui ressemblent aux Derwent Pro Color. Si vous avez les Derwent Pro Color, ça ressemble à ces crayons-là. Koh-i-Noor aussi, je sais que ma copine Simone les avait comparés avec les Koh-i-Noor et c'est vrai, ils ont quand même une ressemblance. Donc là, ça, c'est ceux de mon... je la discute quand je peux pas dire les noms. Je sais même pas si je peux dire son nom, j'ai oublié de lui dire. J'ai oublié de lui demander. Donc, je vais utiliser les deux. Là, ça, c'est ceux que je viens de recevoir aujourd'hui. Je veux voir s'il y a vraiment une différence. Vu que c'est pas la même boîte, et vous allez voir qu'ils n'ont pas non plus le même design. Donc là, je vais essayer de retrouver le dark violet. 2500. Dark violet. Vous allez voir, regardez. Ceux-là sont plus pâles. Les miens sont vraiment plus foncés. Ils ont comme changé le vert. Je sais pas pourquoi. Parce que regardez, ça c'est ceux de l'ancienne boîte. Et regardez la différence avec ceux que j'ai reçus de ma copine Mimi. Sont vraiment plus foncés. Mais bon, c'est pas vraiment grave, hein, on s'en fout un peu. D'après moi, ils ont changé leur design, mais je vais voir s'ils ont le même ressenti. On dirait que c'est bizarre, là, mais c'est le même crayon, hein? 2500, 2500. Est-ce que
Non, il y a la même pigmentation. Puis, ouais, je travaille pareil. C'est la même chose. OK, j'étais curieux. Je me suis dit, c'est pas le même design, pas la même boîte, peut-être que, parce que vous savez, des fois, ils rééditent les crayons, ils les améliorent ou ils changent des fois un peu la recette. Mais là, non, c'est la même chose. Donc, moi, je suis vraiment contente parce que ça, c'est des crayons que ça faisait vraiment longtemps que je voulais. Puis, c'est drôle que je les ai reçus par ma copine Mimi et que, à peine 2 semaines après, mon autre copine me demande si je les voulais. Donc, comme moi, je les ai adorés, ces crayons-là, puis qu'elle, ben, elle les utilise pas. Ben, elle me dit au moins ils vont servir. Donc, j'aurai des doublons parce que les Derwent Artist, je sais pas, je pense qu'on peut pas les acheter à l'unité. Je les ai pas vus chez H&M. Donc, bien contente d'avoir des doubles, mais ça va durer longtemps parce qu'ils ont une mine dure et c'est pas des crayons qui passent vite. Si vous avez les Pro Color de Derwent, là, ça a à peu près le même ressenti, mais encore plus... parce que les Derwent Pro Color sont difficiles à utiliser aussi, mais moi, je les aime beaucoup. Faut vraiment les utiliser couche par couche, faut pas appuyer dessus. Puis ceux-là, je trouve qu'ils sont encore plus difficiles à travailler que les Derwent Pro Color. Donc, je les recommanderais pas à quelqu'un qui vient juste de commencer le colo. Je pense qu'il faut vraiment être habitué de colorier pour utiliser ces crayons-là. Mais bon, moi, je suis super contente parce que je les adore. Donc, j'aurai des doublons. Je suis super contente, la madame. Donc, je les swatcherai pas avec vous parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. C'est dans un vlog. J'essaierai de le trouver puis de vous le mettre en barre d'infos. Ensuite, elle m'a dit qu'elle savait commander des stylos gel puis que, sans faire exprès, elle en avait commandé 2. Donc, elle m'a envoyé son doublon. Je les connais pas. Ça a l'air à être les Bitoon. Il y a 12 couleurs et c'est des glitters. Mais bon, c'est une écriture asiatique. D'après moi, ça vient de chez AliExpress. J'ai oublié de lui demander. Mais bon, je lui demanderai... j'essaierai de lui demander d'ici... le temps que je sorte cette vidéo-là, mais c'est écrit Glitter Pen Bitoon. Donc, c'est 1.0 mm pour la mine, d'après moi. Ils sont vraiment fins, hein. Ils sont j'arrive pas à parler. Ils sont tout fins. Vraiment, c'est des petits stylos gel. Ben, on va les swatcher ensemble, parce que bon, il y en a 12, ça va être rapide. Donc là, les amis, je vais faire quand même... pour le reste que je vais vous montrer, je pense qu'il y en a que je vais faire des swatchs avec vous. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, ben, je ne serai pas fauché. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Bon, ma copine savait que je voulais des marqueurs alcool et elle en avait plusieurs. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu en veux? Je lui ai dit, bien sûr! Parce qu'elle m'a dit, moi, je ne vais pas toutes les utiliser, ils vont avoir le temps de sécher, puis tout ça. Donc, elle m'a envoyé 168 couleurs dans leur pochette. Donc, je vais vous montrer quelles qu'elle m'a envoyées. Et vous savez que je veux commencer à colorier plus avec les marqueurs alcool, mais pas juste en base, de vraiment les dégrader, faire vraiment des colos entièrement au marqueur alcool. Donc, en plus, c'était dans ma liste de souhaits, elle les avait vus, hein. Elle dit, j'ai vu que tu en avais dans ta liste de souhaits, puis elle dit, je les ai, donc si tu veux, je te les envoie. Et là, je viens de remarquer qu'il y a... Oh, j'aime pas ces swatchs-là, par exemple, parce que le papier, il est comme ciré. Puis les marqueurs alcool, ils vont pas bien sur ce papier-là. Donc, quand ils nous mettent des swatchs comme ça, je les utilise jamais. Donc, elle m'avait laissé... me laissé les papiers dans la boîte. Donc, je vais les laisser dedans. Donc, je vous montre 168 couleurs. Voilà, ça ne rentre même pas toutes dans le cadre. Donc, c'est les Suprema Belleza. Et je les adore, ces crayons alcool-là. Vous savez que dernièrement, j'en avais reçu, qui était la boîte de... C'était laquelle, celle-là? Combien il y en avait dedans? J'avais pas la gamme complète. C'était 100 couleurs. Donc, dans elle, vous en avez 168. Et c'est celle-là que je voulais au départ. Mais bon, j'avais pas les sous, donc j'avais pris celle de 100. Puis, des marqueurs alcool, hein? Moi, je trouve qu'on n'a jamais de trop. Si vous les utilisez souvent. Si vous les utilisez pas, bon, ça vaut peut-être pas la peine, mais comme je veux
colorier qu'avec des marqueurs à colle, ben ça prend beaucoup de couleurs parce qu'il faut quand même... Bon, moi je suis débutante, je sais pas si c'est vraiment ce que je vous dis, c'est exact, mais d'après mon expérience que j'ai faite avec les marqueurs à colle, quand on veut colorier que avec les marqueurs à colle, ça prend beaucoup de couleurs parce que pour faire les dégradés, il faut quand même prendre des teintes assez rapprochées. Donc, si, admettons, on en a, je sais pas moi, que seulement 40, ben c'est difficile de faire des dégradés. Donc là, je suis trop contente parce que je pense que c'est toute la gamme. Il me semble que oui. Il me semble que les 168, c'est toute la gamme des Suprema Belleza. Donc, je suis vraiment contente. On a des petits racks dedans en plastique pour mettre chacun des petits crayons. Ils sont tous numérotés. Ils ont des noms de couleurs. Et moi, je les avais vus sur la chaîne de ma copine Mélissa. De la chaîne Mélissa Art parce qu'elle, elle les a, les Suprema Belleza, elle a l'air de les aimer. C'est pour ça que j'avais commandé les Suprema Belleza, mais je pouvais pas prendre deux, donc je suis super contente de les avoir. Et ben ça, je savais, hein, me l'avait dit. Donc là, j'ai trop hâte de les swatcher. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. Il y a beaucoup de gris par contre. Je trouve qu'il y a un peu trop de gris, mais sinon, là, il y a beaucoup de belles couleurs. Et d'après moi, ben, je vais avoir des doublons, hein, vu que j'ai les 100. On va regarder, je suis curieuse. Est-ce que c'est vraiment les mêmes? Parce que ceux-là sont noirs, puis les miens, il me semble que sont blancs. Bon, encore une fois, c'est peut-être juste une question de design. Hein? Oui, les miens sont blancs. Donc, je vais regarder si j'ai les mêmes. Le 1, Wine Red, ouais. Je vais avoir des doubles, mais c'est pas grave, hein. Comme j'utilise énormément mes marqueurs à colle, j'utilise aussi en base, pas seulement que pour faire des colos tout dégradé avec ça. Ben, au moins, j'aurai des doublons. Parce que ça passe vite, les marqueurs à colle. Quand on les utilise dans beaucoup de colos, là, ça dure pas super longtemps. Et là, maintenant, je les sers couchés. Comme ça, j'ai plus de problème. Parce que j'avais déjà eu des vues au début de ma chaîne. Et puis, ben, moi, je les avais serrés debout. Et j'en ai qui ont séché. Donc, je vais les serrer couchés. Je vais les laisser dans la trousse. Comme ça, c'est pratique. Si je veux colorier avec, j'ai qu'à les descendre en bas avec la petite trousse. Donc là, j'avais les blancs et j'ai les noirs. Puis elle m'a dit qu'elle les avait presque pas utilisés. Donc, on va je pense que je vais les swatcher avec vous parce que j'ai vraiment envie de découvrir les couleurs. Et ça part du numéro 1 jusqu'au... Est-ce que ça va jusqu'au 168? Il a l'air d'aller 1, 2, 3, 4, 20... Ça a l'air à suivre. Je pense. Bon, à part peut-être pour les gris, là, il y a WG5. Mais ça a l'air à suivre. Bon. OK. Donc, ça, je vais faire le swatch avec vous. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, ben, vous pourrez skipper cette partie-là de la vidéo. Mais si jamais vous avez envie de vous les procurer, ben, je pense que ça peut être le fun de voir c'est quoi les couleurs qu'on a dedans. Puisque j'ai déjà fait les 100 avec vous dans une autre vidéo. Ensuite, elle m'a envoyé tout plein, mais vraiment tout plein d'encre. Ce sont des petites encres comme ça en forme de gouttes et il y a 2 gammes d'encre dedans, si je me trompe pas, d'après ce que j'ai pu voir. Hein. J'ai essayé de les placer, puis j'ai cancellé le projet. Ça tombe tout le temps. Donc, je pense que je vais pas mal les laisser comme ça, un peu mélangés. Donc, ça aussi, j'aimerais ça les swatcher avec vous, mais je sais pas si ça vous intéresse. C'est ça qui arrive, puis je sais que ça va être quand même assez long. Donc, c'est sûr que ça va être en speed. On va faire ça en vitesse vite. Comme ça, bon, on va s'économiser du temps. Donc, il y a les Junesix. Et puis, ils ont tout un numéro et un nom. Ça, c'est génial parce que pour faire des vidéos, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il y a les Luxury. Et eux aussi, on a un nom et je pense un numéro, si je ne me trompe pas. Donc, si je regarde celui-là et celui-là, est-ce qu'ils ont le même numéro? Non. Donc, ils ont vraiment un nom et un numéro. Et ça, je sais que les Luxury et les Genesix, ça se vend en kit sur Amazon. Donc, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Je vais essayer de tout vous mettre en barre d'infos de toute façon. Hein. Bon, à part peut-être ça, là, je pense que j'arriverai pas à les trouver. Mais le reste, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai montré tout ce que ma copine m'a envoyé. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous montrer la boîte parce que j'en avais parlé dans mon vlog, dernier vlog que j'ai fait. Que je faisais un échange avec une copine, puis que j'avais hâte, puis tout ça, donc je vous en parlais. Puis je vous avais dit que j'allais vous montrer la boîte, mais j'ai pas eu le temps. Donc, ben, en tout cas, ma copine aussi était bien contente de ses affaires. Donc, on se fait des échanges de trucs que moi, j'utilise pas, puis qu'elle, elle l'utilise pas. Comme ça, ben, il n'y a pas de gaspillage.
on fait de la récupération comme ça. Et puis, toutes les deux, ben, on est contentes. Ça va faire 3 fois qu'on se fait des échanges comme ça depuis presque 1 an maintenant qu'on se parle, moi puis cette copine-là. Puis, ben, ça fait 3 fois qu'on se fait des petits échanges comme ça. Bon, donc, là, je vais mettre tous les Junisix ensemble. Comme ça, ben, on ne sera pas tout mêlé. Tantôt, j'avais tout classé, mais ça a tout tombé dans la boîte. Il m'a même envoyé la boîte avec. Mais je vais les laisser dans ça. Hein. Je vais me faire un petit nuancier. Comme ça, ben, quand je vais vouloir les prendre, ben, je chercherai dans ma petite boîte. Ma copine, elle semble les avoir numérotés. Mais il y avait aussi des doublons. Il y avait 3 doublons, donc je les ai enlevés. Comme ça, ben, ça va aller mieux pour faire les swatchs. Il y avait celui-là qui était encore emballé. Elle m'a dit qu'il y en a. J'en ai vu qui était emballé. Donc, c'était lui qui était en double, lui et lui. Donc, ça, je vais les serrer. Comme ça, ben, quand j'aurai vidé un pad, j'aurai des refills. Donc, je les mets de côté. Et là, ben, je vais me préparer pour faire les swatchs. Donc, ça va pas mal être, la vidéo va se terminer un peu comme ça. Donc, si jamais ça vous intéresse pas de voir les swatchs des angles Junisix et Luxury et les Belleza Suprema 68 couleurs, ben, je vous invite à quitter la vidéo. Parce que c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo-là. Donc, vraiment, un gros merci à ma copine. C'est un super bel échange. On était contentes toutes les deux. Donc, ça, c'est génial. On a fait le bonheur de l'une et de l'autre. Donc, voilà. Donc, je vais me préparer. Je vais me prendre des petits papiers. Ça va être en speed hein? On va pas faire ça... tout ce qu'il y a à swatcher en vitesse normale, sinon on s'en sortira pas. Donc, je vous reviens avec mes petits papiers. Je vais commencer par les encres, je pense. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas assez de... Parce que vous savez, moi, j'utilise mes encres comme ça, là, avec ça. Mais j'en ai pas assez pour faire toutes les encres. Donc, je sais pas qu'est-ce que je pourrais utiliser. Peut-être je pourrais prendre des genres de petits trucs à maquillage, là, parce que j'en ai beaucoup. Je vais vous montrer, là. Petits trucs à maquillage. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous me mettrez un soleil. Je sais pas pourquoi, commence à faire chaud, j'ai envie de soleil. Donc, je saurai qui est resté avec moi pour la soirée. Parce que moi, je suis dans la soirée, là. Je filme dans la soirée. Vous voyez, je pourrais peut-être prendre ça. Je sais pas si ça fonctionnerait pour swatcher les encres. J'en ai plein de ça. Parce que j'aurai jamais assez de petits embouts doigts. En plus, ils sont tous sales, mes embouts doigts. Donc, ouais, je pense que je vais essayer de prendre mes trucs pour les swatcher. Je sais pas pourquoi je parle tout bas, mais je vous fais de la SMR. Bon, je les ai tous sortis. Donc, j'ai mis les Luxury ensemble et le Junisix ensemble. Il y a beaucoup plus de Junisix que de Luxury. Luxury, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15, 16, 17. Il y en a 18 des Luxury. Et Junisix, je sais vraiment pas. On va commencer par les Luxury. Je vais déballer ceux qui sont pas déballés. Regardez, il y a un chocolat. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, je pense que je vais aimer cette couleur. Donc, je vais déballer ceux qu'il y en avait. Tous ceux-là qui étaient emballés. Ma copine, elle avait commencé à les swatcher. Puis finalement, elle les a pas toutes déballées. Donc, ça, elle me l'avait dit qu'il y en avait qui étaient encore emballés. Donc, on a tout ça à déballer. Hein? On fait de l'unboxing ici. Alors, faites pas attention, là, j'ai les mains tout tachées parce que avant cette vidéo-ci, je vous ai fait un spécial fond. Donc, j'ai beau... puis ça, c'est des OU là, à base d'eau que j'ai utilisé sous forme d'encre Distress. Ça n'a pas donné vraiment le résultat qui m'a bien impressionné. Je suis contente de un des fonds que j'ai fait avec vous, mais... sinon, ça n'a pas été très fructifieux pour le mois de juin, le spécial fond. Mais bon, il y en a un que j'ai fait à l'aquarelle que je suis bien contente. Puis, je pense que je vais vous faire une vidéo pour terminer le colo avec vous parce que c'est une petite insecte dans l'anacarzone. Puis, ben, comme je vous ai fait le fond à l'aquarelle puis que je le trouve réussi, c'est rare, hein. Ben, je me suis dit pourquoi pas finir l'insecte avec eux. Comme ça, ben, vous aurez tout le processus du coloriage au complet. Donc, je pense que je vais le finir en vidéo. Bon, OK. Ben, finalement, je suis pas partie. Hein, je vous ai parlé tout le long.
Donc, on va les mettre comme ça. Là. Je vais essayer de les placer en ordre pour que ça ait de l'allure sur mon swatch. Je vais mettre les bruns ensemble. Ça, c'est du vert. J'ai du beige, du bleu, du mauve, du orchidée, un genre de vert forêt. Ça, c'est orange. Red Color. Le golden, on va le mettre là, je pense. Il y a du silver, ça risque de pas être très impressionnant. J'en ai déjà acheté de l'encre silver, puis j'avais dit, bah, c'est pas argent, ça va faire plutôt gris. On va mettre ça ici. Ça, il y a beaucoup de vert en tout cas. Ça tombe bien parce que j'en utilise souvent du vert quand je prends des angles distress. Ça aussi, je l'utilise souvent comme base, surtout dans les Kerby Rosanne. Ça économise tellement de temps. Donc là, j'aurai plus d'excuses, hein. Je ne manquerai pas de couleurs. Plus toutes mes angles distress. En plus, c'est fini. J'achète plus d'encre. J'en ai plus besoin. Bon, OK. On va commencer par ça. Je vais tasser mes précieux d'Erwan Tartis. Et là, on va... Oh, on aurait dû commencer aussi par les stylogels. On va commencer par les stylogels, tiens, vu qu'il y en a juste 12. Donc, stylogels, je les laisserai pas dans ça. Je vais les mettre avec mes autres stylogels. Moi, les petites patentes de même, là, ça m'énerve. Donc, il va s'en aller dans le typo des autres stylogels. Ah, ben, il a l'air d'avoir 2 dorés. Ça, c'est génial, hein. Vous savez que moi, j'adore le doré. Je pense que ça va être le même. Ils ont des numéros? Oh, c'est génial. Ils ont des numéros. Non, ils n'ont pas de numéro. Non, ils n'ont pas de numéro parce que c'est le même. BT 986, c'est le même sur tous les crayons. Il y a une écriture asiatique, probablement qu'il y avait quelque chose d'écrit, mais bon, c'est asiatique, donc je ne lis pas à l'asiatique. OK, je vais écrire. Au stylo, au gel. Et comment il s'appelle? Bitoun. Bitoun. Comme Télétoon. OK. Le doré. Oh, ils vont bien, hein? Il est super bien sur le papier. Oh, génial. Je vais vous les approcher, hein, pour qu'on voit. Ils n'ont pas vraiment l'air à paillettes. Ils ont plus l'air métallique. Parce que je vois pas trop. Pourtant, quand on les regarde, il y a l'air d'avoir plein de paillettes. Mais je pense que la paillette est sur le crayon et non dans le gel. Et oui. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'aime autant les stylos gel métalliques que ceux à paillettes. Je voulais voir si c'était le même or. Je sais pas, hein. Ça a l'air d'être le même. Bon. Ils vont super bien, en tout cas, vraiment. Ils sont beaux, en plus, des beaux petits crayons. Donc, je vais les mettre avec mes autres stylos gel qui sont des hybrides et mes signaux Uniball paillettes, puis mes Sakura. C'est mes stylos gel préférés. Donc, je vais mettre ça dedans. Un vert. Ensuite, on a quoi? Un orange. Ah non, ça va être un genre de copper. Ouais, ils sont plus métallisés que feuilletés. Ah, il est beau, lui. Comme un cuivre. Fou, fou, fou. Comme ça joli, les paillettes. On a un beau rose. Un rose plus foncé que ceux que j'ai. Ah, c'est cool. Moi, j'utilise le stylo gel dans presque tous mes colos. Donc, bien contente, la madame, de ça. Donc ça, mauve. Demandez-vous pas comment je fais mon swatch. Je fais ça bizarrement. À part d'un bord, ça va l'autre. Il n'y en a pas de problème. Le bleu. Il ressemble à un qu'on a dans les Jelly Rolls. Vert. Moi, j'aime bien ce vert. J'aime bien. Argent. Je l'ai lui aussi. Ah, en tout cas, ils vont super bien.
beau petit crayon asiatique. Parce que je sais pas si c'est japonais, chinois, je sais pas. C'est une écriture avec des symboles. Et voilà. Bon. Donc, ouais, super stylo gel. Regardez. Ils sont vraiment métalliques. C'est pas des crayons... c'est pas à paillettes, c'est métallique. Donc, voilà. Ça, c'est swatché. C'est fait. C'est réglé. Bon. J'avais préparé des petits papiers. Donc, on va commencer par les Luxury. Ça va vous donner une idée du temps que ça va prendre. Mais bon, avec la vente rapide, on est chanceux, ça devrait pas être trop long. Donc, j'avais tout placé mes couleurs, j'ai tout déplacé en les poussant. Bon, ok. On commence par les verts. Et là, ben, c'est vrai, je vous envoie musique parce que j'aurais bien aimé jaser avec vous tout le long, mais on va en avoir jusqu'à demain matin, je vous dis. Donc, c'est parti. Je vous laisse découvrir les couleurs. Bon, donc voilà pour les 18 encres Luxury. Et là, je sais pas, mais on dirait qu'il y a de la paillette dedans. Je sais pas si vous le voyez, mais regardez, mettons celui-là, ça c'était je pense que c'était le Golden. Et même le argent, il m'a surpris. Mais on dirait vraiment qu'il y a de la paillette. Regardez les mauves, puis ceux-là, on dirait qu'ils sont pailletés. Pas tout, hein, le brun non, le rose non plus, le bleu, un peu de paillettes. Les verts, il y aurait lui qui a un peu de paillettes. Vraiment, son spécial. Lui aussi, il y a comme un reflet pailleté. Je pense que ça va être vraiment beau d'utiliser ça dans les fonds. Donc, ça, c'est pour les Luxury. Je vais garder mon petit papier. Et là, on va faire les Juno 6. Il y en a pas mal plus. Donc, je vous mets encore une fois en avance rapide. Bon, ça, les petits trucs là pour les swatchs, ça va, hein, mais j'utiliserai pas ça pour utiliser mes encres Distress parce que ça va pas bien. Donc, c'est mieux pour le pan pastel, ces petits trucs-là, mais bon, pour faire le swatch, c'est pas pire. Je vais m'en sortir une coupe parce que je galérais à aller me chercher des, des petits trucs pour swatcher. Donc, c'est parti, je vous fais les Juno 6.
Et bon, voilà, j'ai tout swatché les Unisix. Bon, le blanc, est-ce que je devrais vraiment le swatcher? Vous le verrez pas bien, bien. Donc, on va le mettre, mettons ici sur le blanc. Sur le blanc. Sur le mauve. Ça tâche le pad. Mais le blanc, là, dans les angles distress, là, c'est jamais bien, bien impressionnant. Ben, c'est pas des angles distress, hein, mais bon, des angles, vous voyez. Parce que j'en ai des blancs dans mes angles distress, puis je me rappelle que j'avais pas été très impressionnée par le blanc. Donc là, j'avais oublié un Luxury, imaginez-vous donc. Il s'était caché, le petit. Et oui, ils ont vraiment des paillettes, ceux-là. Je suis surpris. Bon. Ah ouais, beau bleu. Mes préférés, c'est les Luxury. Je dois vous avouer, il y a de la paillette. Ils sont plus pigmentés, on dirait aussi. Mais bon, là, j'ai vraiment pas un bon outil. Hein. Je vais vous montrer la différence. Là. Je vais prendre mes trucs comme ça, parce que ça va vraiment mieux pour travailler l'angle distress. On va en mettre dessus. Vous allez voir que ça s'applique beaucoup mieux. Regardez comme on... bon, vous ne voyez pas à cause de ma main, je sais. Mais on arrive à mieux étaler le pigment. Vous voyez? Je trouve que c'est mieux avec ces embouts-là, mais je savais que je n'allais pas avoir assez d'embouts pour tout swatcher. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre les petits trucs de mon coyoge. Donc, le Luxury qui s'était caché en dessous des Unisix, ben, il est fait. Ah ouais, on dirait qu'il y a des petites paillettes dedans. Impressionnant. Bon, donc les Unisix, il y en a qui sont plus pigmentés que d'autres. J'ai eu de la difficulté avec 3 teintes ici qui, on aurait dit, qui ne voulaient pas accrocher au papier. C'est des teintes vraiment plus claires que ce que je suis habituée aux encres, mais je pense que ça va être bien pour justement dégrader mes encres distress qui sont beaucoup plus pigmentées. Vous savez, pour, mettons, partir du plus foncé au plus pâle, je pense que je vais pouvoir les mélanger dedans. Donc, je vais... bon, oui, j'avais une feuille tout sale, mais c'est pas grave, c'est juste pour moi les swatchs. Donc, je vais garder ça et je vais les mettre dans la petite boîte. Donc, petite boîte qui s'en va avec les ongles distress. Et voilà. OK. Donc là, je vais ranger tout ça pour qu'on puisse faire les marqueurs à l'alcool. Les 168 Bellezza Suprema. Ils sont vraiment beaux. En tout cas, moi, j'ai les 100, puis j'étais pas déçue de ces marqueurs à alcool-là. Donc, je suis trop contente d'avoir les 168. OK. Donc, je vais faire l'avance rapide, hein, parce que, bon, c'est quand même assez long, mais bon, ça swatch quand même assez rapidement des marqueurs à alcool. Donc, c'est parti, les amis. Je vous fais le swatch de tous les 168 Bellezza Suprema, à part le blender. Hein. Je vais pas le swatcher parce que ça vaut pas la peine, c'est incolore. Donc, je vous laisse et je vous reviens à la fin.
voilà les amis, my God, ça a été long à swatcher ça. Bon, comme vous avez pu voir, hein, il y en avait quelques-uns qui, ben, je sais pas si ma copine les a, d'après moi, les avait utilisés ou ils ont séché. Je sais pas, mais j'avais des couleurs ici là qui allaient pas bien, donc je les ai toutes mis de côté. Je vais avoir peut-être de les coucher, ça va peut-être les aider. Puis, ben, il y a tout ça qui était sèche ou qui était vide, je sais pas. Mais je vais les coucher parce que je pense que ça va peut-être les aider. Si je vois qu'un coup que ça va faire longtemps qu'ils vont avoir été couchés, ben, ça fonctionne pas, ben, je les mettrai de côté. Donc, je vais regarder quand même, là, parce que j'ai remarqué que des fois, la grosse pointe allait pas bien, puis la petite, oui. Mais bon, je pense qu'ils ont besoin d'être couchés. Parce que regardez, là, si je prends la grosse pointe, on dirait qu'elle va pas bien. On dirait que c'est comme si la pointe aurait séché. Donc, je pense que le fait de les coucher pendant quelques jours, ça va peut-être leur faire du bien. Donc, je vais regarder avec les petites pointes. Donc, vous voyez, si je les prends avec les petites pointes, c'est mieux. Mais il y en avait que c'était la petite pointe qui allait pas bien. Donc, d'après moi, c'est parce que sont sèches. Je sais pas si je pourrais peut-être leur mettre un peu d'alcool dedans. Mais je sais que ça pâlit les couleurs. Vous voyez, lui, il va super bien, mais quand je le prenais sur l'autre côté, il va pas bien. On le voit qu'il est comme sèche. Donc, je vais toutes les remettre dedans, puis je vais les placer couchés pendant quelques jours. Et après, ben, je les re-regarderai. Ça se dit pas. Je les regarderai à nouveau. Et ben, je vous dirai si ça l'a aidé de les avoir couchés. Donc, voilà les amis, je sais pas si vous êtes encore là ou si je suis tout seul à parler de mes marqueurs à alcool que je vais coucher. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ben, tout à l'heure, vous avez demandé le soleil, hein, mais ça se peut qu'il y en a qui ont triché. Puis, ils ont resté jusqu'à ce que je dise pas une autre affaire. Donc, si vous êtes resté, la fille est en plein délire. Bon. Si vous êtes resté jusqu'au soleil, mettez votre soleil. Et si ben vous êtes encore là à la fin avec moi. Ah! J'ai sorti mon marqueur à colle. Si vous êtes encore là à la fin avec moi, mettez-moi un petit crayon à côté de votre soleil. Comme ça, je vais voir si j'étais vraiment. Si j'ai eu la compagnie tout le long ou si je suis restée toute seule pour mes swatchs. Donc voilà, alors vraiment un gros merci à ma copine pour cet échange. Hein. J'espère que tu es contente de ce que tu as reçu. Donc moi, je suis bien contente. Je vais faire le test de coucher les marqueurs alcool, voir si ça pourrait pas les aider. Et ben, je vous en donnerai des nouvelles. Hein. Puis de toute façon, ben, comme j'ai les 100 Belleza supplémentaires, ben, si j'ai des couleurs que je vois que je suis pas capable de ramener, ben au pire... je les remplacerai. Donc, voilà, les amis. Je vous dérange pas plus longtemps que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo où est-ce qu'on compare tout. Bon, pas tout, hein. J'ai pas tous les pastels secs du monde entier, mais bon, ceux que j'ai, bon, j'ai les pastels Mangio, les Faber-Castell maintenant, les King Art, ainsi que de quelques Jack Sells. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Mais bon, on pourrait comparer ça ensemble. Ça nous ferait une petite vidéo tranquillos, où est-ce on s'amuserait à regarder les pastels secs. Donc, voilà les amis. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.